et 10 objets là-haut. Prenons cette zone-ci et retirons la couleur. Cela augmente le contraste. Maintenant, nous pouvons voir si nous trouvons autre chose. Il s'agit d'un ciel d'apparence normale. Autour de cet objet-ci, il ne semble pas y avoir de perturbations atmosphériques, ce qui serait le cas avec un hélicoptère. Cet objet semble immobile. On sait qu'il n'émet pas beaucoup de chaleur, parce que l'analyse informatique permet de voir assez clairement les ondes de chaleur. Ces objets semblent faire des allers-retours. S'il s'agissait d'un lâcher de 4 ballons blancs, on s'attendrait à ce que tous les 4 présentent le même aspect. On ne voit pas du tout comment 4 ballons se trouveraient dans le ciel avec l'un d'entre eux présentant des contrastes différents des autres, à moins que celui-ci ne se trouve très éloigné. Mais la dimension de cet objet est identique aux autres. Si c'était des ballons, il y aurait un autre problème. Leur remontée dans l'air serait verticale et il n'y aurait pas de changement de position relative au cours de leur ascension. Or, si nous examinons la vidéo, plusieurs de ces objets semblent monter et d'autres descendre. Certains ne bougent pas du tout. Alors si celui-ci monte et celui-là se met à bouger horizontalement puis s'arrête, il est exclu qu'il s'agisse de ballons. C'est bientôt le Nouvel An et les ovnis continuent à défiler dans le ciel du Mexique. Au sol ou sur les toits, brandissant leurs caméscopes, tous les habitants du Mexique continuent à observer les ovnis les plus extraordinaires de l'histoire. Le jour de l'an, les ovnis réapparaissent. Les premiers sont observés vers 14 heures. Le suspense s'intensifie lorsqu'on enregistre la présence de 2 autres ovnis au-dessus de la ville à 15h51 et à 17h21. L'excitation est alors à son comble. Les gens s'arrêtent dans la rue pour regarder le ciel. Les voitures s'arrêtent sur l'Avenida Reforma, la principale artère de la ville, et les automobilistes se mettent à abandonner leurs véhicules pour regarder les ovnis survolant la ville. Même les policiers sont médusés. Dans la foule, certains témoins ne veulent pas y croire. D'autres manifestent une sorte de terreur religieuse. À 18h, les ovnis sont encore visibles. Ils vont rester dans le ciel de Mexico pendant encore 4 heures. Le lendemain, les principaux journaux publient des articles détaillés et des photos fascinantes. Insistant sur la manière dont les ovnis ont salué le Nouvel An dans le ciel de la capitale du Mexique.
En ce jour de Nouvel An, le Mexique est sorti de l'âge de l'innocence. Aujourd'hui, les habitants du Mexique sont confrontés aux mêmes problèmes que les États-Unis au cours de l'été 1952. Rappelez-vous, en juillet de cette année-là, 14 objets volants non identifiés firent des passages en rase-motte au-dessus de la capitale fédérale, Washington. Repérés par radar, les ovnis furent poursuivis par les avions de chasse. Mais chaque fois que les avions entraient dans la zone de vol des ovnis, ceux-ci disparaissaient des écrans radars de la tour de contrôle. Puis ils réapparaissaient. C'était un étrange jeu de cache-cache. La Maison-Blanche et le Pentagone furent submergés d'appels téléphoniques. L'incident fit la une des grands journaux. Devant les demandes répétées des médias et la pression croissante de l'opinion, le chef d'état-major de l'armée donna une conférence de presse au Pentagone. L'intérêt manifesté par l'US Air Force pour ce problème résulte de l'obligation d'identifier et d'analyser de notre mieux tout objet se trouvant dans l'espace aérien américain et pouvant constituer une menace pour les États-Unis. Conformément à cette obligation, depuis 1947, nous avons reçu et analysé 1000 à 2000 notifications. Un certain nombre de ces comptes rendus représentent le témoignage d'observateurs crédibles concernant des choses relativement peu croyables. Ce sont ces observations-là que nous cherchons à expliquer actuellement. Jusqu'à présent, nous ne sommes parvenus qu'à une seule conclusion ferme concernant ces dernières observations. On ne trouve aucun élément permettant de conclure à une menace contre les États-Unis. C'était la première et la dernière conférence de presse officielle donnée par un représentant du gouvernement des États-Unis sur la question des objets volants non identifiés. Comme à Washington en 1952, le ciel de la capitale du Mexique et des régions avoisinantes a été abondamment survolé par des engins non identifiés. Jusqu'à ce jour, le gouvernement et les citoyens du Mexique n'ont pas jugé nécessaire d'attaquer ceux qui ne le comprennent pas. Nous pouvons espérer que dans l'avenir, ils continueront à faire preuve d'autant de courage et d'ouverture d'esprit.